Alors, après avoir corrigé l'exercice d'application, nous passons au deuxième paragraphe, coordonnées d'un point, coordonnées d'un vecteur dans un repère du plan. Alors, vous avez vu au paragraphe précédent, axe gradué, comment nous avons représenté un point avec précision sur un axe, en se servant de la notion d'abscisse. Et on a vu comment utiliser soit la règle, soit le compas pour bien placer le point sur l'axe. Alors, on va faire une extension de cette notion dans un repère du plan. Mais tout d'abord, on est obligé de définir quelques notions. Premièrement, une première définition. Définition 1. Alors, pour déterminer avec précision l'emplacement exact d'un point dans un repère du plan, on a besoin de deux axes séquents, c'est-à-dire qui se coupent en un point dit origine. Donc, étant donné deux axes delta OI et delta OJ. Ces deux axes ont un point commun O, soit delta OI et delta OJ, deux axes. Deux axes gradués. Deux axes gradués munis respectivement de deux repères OI, OJ. Donc deux axes de même origine O, de même origine O, et munis de deux repères respectivement OI, respectivement OI, OJ. Respectivement OI et OJ. Mais on ne désigne pas dans cette définition si les deux repères ont la même distance. On prend deux repères quelconques. Pour cela, je prends, par exemple, ou bien tel que OI est égal à une fois une unité de longueur U et OJ est égal à une fois une unité de longueur qu'on appellera par exemple V.
des unités quelconques, U et V. Donc on trace ces deux repères. Mais avant de tracer ces deux repères, avec ces deux axes qui se coupent en haut, on obtient un repère dans le plan. Alors, le plan est dit rapporté au repère OIJ. Donc voilà la première définition. C'est la définition d'un repère du plan. Donc, deux axes qui ont une même origine, qui se coupent en haut. Ces deux axes définissent un repère dans le plan. Alors, le premier axe, delta OI, le deuxième axe, delta OJ, le repère obtenu, c'est OIJ, le triplet OIJ. Alors, on trace ce repère. Voilà l'axe delta OI. Voilà l'origine O et I. Voilà l'axe delta OI. On prend l'axe delta OJ. Voilà l'axe delta OJ. Son origine, c'est O. Et son unité, c'est OJ. OJ. Donc, on a l'axe delta OI et l'axe delta OJ. Avec ces deux axes qui se coupent en haut, on obtient un repère du plan OIJ. On verra tout de suite comment placer un point avec précision et le localiser avec le repère OIJ. Mais tout d'abord, on définira qu'est-ce que c'est que les coordonnées d'un point. Alors, on écrira tout d'abord la première définition et on passe à la deuxième définition. Alors, pour la définition 2, pour l'élaborer, on a besoin de quelques données. Donc, voilà les deux axes, delta OI, son repère c'est OI, delta OJ, donc voilà, delta OJ, son repère c'est OJ. Alors, si on prend un point M, et on veut déterminer avec précision l'emplacement de ce point, mais dans le plan qui est rapporté au repère OIJ que nous avons défini dans la première définition. Alors pour cela, on procédera comme suit. D'abord, on projettera le point M sur l'axe delta OI parallèlement à delta OJ. C'est-à-dire, on tracera une droite qui passe par M parallèlement à
OJ et qui coupera la droite OI en un point M qu'on indiquera M1. Donc on prend l'équerre et on trace une parallèle qui passe par M, une parallèle à OJ qui passe par M et qui coupe OI. Donc pour cela, vous savez bien la manipulation, comment faire cela. Donc premièrement, je trace une perpendiculaire à OJ qui passe par M en pointillé ou avec une droite légère, pointillé légère. Puis, je retrace une autre droite, cette fois-ci, qui passe par M, et perpendiculaire à la dernière droite que je viens de tracer. Donc la troisième droite, c'est-à-dire la première, c'est OJ. C'est OJ. La deuxième, c'est celle-là. La troisième, c'est celle-là. Donc ces deux droites sont parallèles. Et vous avez une propriété. Qu'est-ce qu'elle dit? Deux droites qui sont perpendiculaires à une même droite. Deux droites qui sont perpendiculaires à une même droite, ces deux droites sont parallèles. Donc cette droite, il coupe l'axe delta OI en un point, comme je vous ai dit, ici, M1, qu'on appellera M1. Alors, puisque M1 se trouve sur l'axe delta OI, nécessairement, elle a un abscisse. Un abscisse, c'est-à-dire un nombre unique, appelé abscisse comme nous avons vu au rappel. Cet abscisse, on le notera XM. XM. Donc XM est l'abscisse de M1 sur l'axe delta OI. De la même manière, on va projeter M, cette fois-ci, sur l'axe OJ, mais parallèlement à l'axe delta OI. De la même manière. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer une droite parallèle à delta OI qui passe par M. Une parallèle à delta OI qui passe par M. Et il coupera delta OJ en un point qu'on appellera M2. Et son abscisse, on le notera YM. Cette fois-ci, on le notera YM. Donc on trace une droite qui passe par M parallèlement à delta OI. Pour cela, de la même manière, on va d'abord tracer une perpendiculaire à delta OI qui passe par M. Voilà la perpendiculaire. À cette perpendiculaire, on va tracer une autre perpendiculaire qui passe par M. Une autre perpendiculaire à cette dernière. Alors, cette perpendiculaire que je trace maintenant, comment il est par rapport à delta OI? Il est parallèle. Il est parallèle. Donc deux droites qui sont perpendiculaires. Deux droites qui sont perpendiculaires à une même droite sont parallèles. Donc on obtient
un deuxième point qu'on notera M2. Puisque M2 est sur l'axe delta OJ, alors elle a un abscisse sur cet axe. Elle a un abscisse sur cet axe, comme nous l'avons vu au paragraphe du rappel de l'axe. Cet abscisse sera noté YM. D'où le point M est bien localisé. On dira que le point M a pour coordonnées. Le point M a pour coordonnées, dont le repère OIJ a pour coordonnées X, Y. A pour coordonnées X, Y. X s'appellera l'abscisse du point M relativement au repère OIJ. Il gardera le même nom. Il gardera le même nom que nous avons vu au rappel, mais Y sera appelé l'ordonnée de M dans le repère OIJ. YM est bien un abscisse, mais sur l'axe delta OJ. Mais il est appelé ordonnée de M par rapport au repère OIJ. Et le couple, c'est-à-dire le couple de points, le couple de nombres, ce sont deux nombres, le couple de nombres X, Y sera appelé coordonnée du point M dans le plan rapporté au repère OIJ. Donc on écrira cette définition dans cette partie-là. Donc définition 2. Alors, pour tout point, M du plan, ce plan rapporté au repère OIJ pour tout point M du plan rapporté au repère OIJ, on projette M une première fois sur l'axe delta OI parallèlement à delta OJ, parallèlement à delta OJ, et on note M1 sont projetés. On note M1 sont projetés d'abscisse, son axe d'abscisse XM. Alors on projette M une première fois sur l'axe delta OI parallèlement à delta OG, et on note M1 sont projetés d'abscisse XM. Une deuxième fois sur l'axe delta OJ parallèlement
parallèlement à delta OI, et on note M2 sont projetés. D'abscisse YN. J'ai bien dit abscisse YN sur delta OJ. Alors, le couple XM YM est dit coordonnées du point M, coordonnées du point M dans le repère OIJ, dans le repère OIJ, dans le repère OIJ. Donc voilà la définition de coordonnées d'un point. Qu'est-ce qu'on appelle M, XM? XM sera appelé l'abscisse de point M dans le repère OIJ. Elle gardera le même nom. Alors que YM s'appellera l'ordonnée du point M dans le repère OIJ. Et le couple XMY s'appellera les coordonnées du point M dans le repère OIJ. Donc voilà la définition de coordonnées. J'ajouterai ici XM et dit l'abscisse de N dans le repère OIJ. Alors que YN est dit, ici, ID. Donc j'écris ID. ID, l'abscisse de M dans le repère OIJ. Alors que YM est dit l'ordonnée ORDO2N 2E, l'ordonnée de N dans le repère OIJ. Donc voilà la définition 2 et on a vu comment localiser un point en se servant des coordonnées d'un point. On passera tout de suite à un exemple illustratif. Comment placer un point dans un repère. Mais je pense avant cela, il faut dire ou bien il faut expliquer qu'il existe plusieurs types de repères. On verra, ça c'est un repère quelconque. On verra les repères normés, le repère normé et le repère orthogonal.
à savoir que le repère orthogonal, on l'obtient lorsque les deux axes sont orthogonaux, perpendiculaires. Par exemple, si je prends cet équerre, on peut dire que cet axe, c'est l'axe des abscisses, et cet axe, c'est l'axe des ordonnées. L'axe des abscisses, et ça, c'est l'axe des ordonnées. Alors, l'angle compris entre l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées est perpendiculaire. Deux axes sont perpendiculaires, c'est-à-dire orthogonales. Donc, on dit que le repère OIJ est orthogonal. Alors que si les unités des deux axes, l'unité de l'axe OI, l'unité OI est égale à l'unité OJ, qu'on a dit précédemment, on a dit que OI, l'unité c'est 1U, et c'est 1U, et pour l'axe OG, l'unité c'est 1V. Lorsque U est égal à V, on a les mêmes unités, on appelle ça un repère normé. Et là, la même norme, la même unité. Donc, c'est un repère normé. Lorsque le repère est à la fois orthogonal et normé, on l'appelle repère orthonormé. Donc, ces notions, on les traitera juste après que vous ayez écrit la deuxième définition. Donc, à tout à l'heure. Alors, après avoir vu la définition des coordonnées d'un point dans un repère, maintenant on passe au type de repère OIJ du plan. Alors on sait d'abord, premier type, repère orthogonal. Repère orthogonal. On parle de repère orthogonal lorsque l'axe OI est perpendiculaire à l'axe OJ. On le trace comme suit. On prend l'axe des X. Voilà l'axe des X. Voilà l'origine. I, par exemple. Et avec l'équerre, l'axe OJ est perpendiculaire à l'axe OI. Je prends une unité OJ dont la distance, la longueur, est différente de OI. OJ différente de OI. Mais la droite OI est perpendiculaire. Donc on obtient un repère dit orthogonal. Il existe un deuxième repère, dit repère normé.
Alors on parle de repère normé lorsque la longueur OI est égale à la longueur OJ. Donc la distance OI est égale à OJ. C'est-à-dire la norme OI est égale à la norme OJ. Nous avons vu précédemment que la norme OI, on l'a dit, égale à 1U. Et celle-là égale à 1V. Donc le repère est normé lorsque U est égal à V. On le trace, par exemple, comme celui-là. Même origine O, on prend une norme, par exemple la distance pour I égale à 1 cm, voilà I, et la même distance au J, aussi 1 cm. Donc cette distance au J est égale à la distance au I. Sans que l'angle IOJ soit forcément un angle droit, sans qu'il soit droit. Donc ces deux axes ne sont pas, dans cet exemple, ne sont pas perpendiculaires. Mais ce repère OIJ a les mêmes unités. OI est égal à OJ, c'est pour cela qu'on dit que le repère est normé. Le troisième type, et le dernier, c'est celui qui regroupe les deux propriétés. Le repère OIJ a la droite OI est perpendiculaire à la droite OJ et la distance OI est égale à la distance OJ. Donc, il est à la fois orthogonal et normé. C'est pour cela qu'on dit un repère orthonormé. Repère orthonormé. Un repère orthonormé. C'est-à-dire la droite OI est perpendiculaire à la droite OJ et la distance OI est égale à la distance OJ. On le trace comme ceci. On prend l'axe des abscisses. L'axe des abscisses. Voilà. O. Il y a un axe des ordonnées qui lui est perpendiculaire. Voilà deux axes perpendiculaires. Mais la norme, c'est-à-dire l'unité OI, est égale à l'unité OJ. 1 cm, ils sont perpendiculaires. 1 cm, 1 cm, par exemple. Vous pouvez prendre 1,5 cm, 1,5 cm. D'une façon générale, une unité de longueur U est égale, pour OI, est égale à la même unité de longueur pour OJ. Donc, OI, OJ. La distance est égale à cette distance. Et on obtient un repère dit orthonormé OIJ. Donc voilà les trois repères. Maintenant, on passe à
un exemple ou un exercice d'application. On prend un exercice d'application. Représenter sur l'axe, sur un repère sur le plan, ou représenter dans le plan, rapporter à un repère orthonormé OIJ les points suivants. Représenter dans un repère orthonormé OIJ les points je prends par exemple A, B, point virgule, C et D. Donc pour A, les coordonnées du point A, on prend 2 et 3. 2 et 3. L'abscisse 2 et l'ordonnée 3. Pour le point B, l'abscisse moins 1 et l'ordonnée 2. Pour le point C, je prends l'abscisse moins 2 et l'ordonnée moins 3. Et finalement, pour le point D, on prend l'abscisse 4 et l'ordonnée moins 1. Donc, je vous laisse un petit instant et on corrige cet exercice.